Shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes contents de nous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu pour s'édifier. Je voudrais partager avec vous deux choses à observer pour tout celui qui veut marcher et manifester la présence de Dieu. Deux choses à observer. La première de ces choses, nous trouvons cela dans la première épître de l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 4, le verset 7 et 8. Je lis cela. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, virgule, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La première des choses à faire pour toi qui veux marcher et manifester la présence de Dieu, il faut être dans l'amour. L'amour ici, c'est, vous savez, l'amour dans la langue de la Bible, la langue grecque, il y a trois directions de ce mot amour. Il y a l'amour agapé, cet amour dont on parle ici, cet amour qui nous vient de Dieu. Dieu nous aime parce qu'il est Dieu. Et cet amour que nous sommes censés manifester envers Dieu et envers l'autre. Ça, c'est la première dimension de l'amour, l'amour agapé. La deuxième dimension, la deuxième orientation, la deuxième forme, c'est l'amour qui relie les membres d'une famille, papa, maman, les enfants, les frères entre eux. Et la troisième direction, troisième forme d'amour, c'est cet amour qui unit deux personnes venant de deux familles différentes. C'est l'amour de marié, cet amour qui fait que l'homme s'unisse à la femme à son homme. Alors, l'amour dont il est question ici, l'amour dont il faut observer pour marcher et manifester la présence de Dieu, c'est l'amour de l'autre, l'amour du prochain, l'amour que nous devons témoigner envers Dieu et envers notre vis-à-vis. Pourquoi l'amour? L'apôtre Jean lui dit lui-même. La première raison que quand tu marches pour manifester la présence de Dieu et marcher dans la présence de Dieu, la première raison que c'est l'amour qu'il faut pratiquer, c'est parce que il dit premièrement que l'amour c'est Dieu. Bien-aimé, toi qui veux manifester Dieu, toi qui veux manifester la présence de Dieu, toi qui veux révéler Dieu aux autres, ne va pas par quatre chemins. Commence par poser les actes qu'inspire l'amour. Si vous lisez les évangiles, tous les quatre, vous vous rendrez compte d'une chose. Tous les miracles que Jésus a fait, il ne les a pas fait parce qu'il avait la puissance. Il les a fait parce qu'il avait l'amour. Il les a fait parce qu'il avait l'amour. Même lorsque il était question que Jésus vienne sur la terre, la Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Qu'il a donné. La manifestation de la présence de Dieu est rendue possible lorsque nous marchons dans l'amour, par l'amour. L'amour, lorsqu'elle se manifeste en donnant 10 francs à un mendiant, en donnant 100 francs à un mendiant, en venant en aide à quelqu'un qui a besoin de l'aide. Bien aimé, la présence de Dieu se manifeste. L'erreur dans laquelle nous tombons très souvent en cherchant à manifester la présence de Dieu, nous cherchons très souvent quelque chose qui vient nous caresser dans le sens du poil. Nous cherchons quelque chose qui a un effet boomerang sur nous. Ça, c'est l'orgueil de la nature humaine. La nature humaine veut que l'homme soit mis en avant. Alors que Dieu, quand il se manifeste, regardez bien. Dieu, quand il se manifeste, c'est toujours envers l'autre. Pourquoi? Parce que nous tous, envers lui, nous sommes les autres. Alors, quand tu veux manifester la présence de Dieu, ne cherche pas quelque chose qui va te faire, qui va te mettre en avant, qui va te donner de te sentir bien, qui va te mettre dans une sorte de satisfaction. Non, la manifestation vraie de l'amour va toujours dans le sens que l'autre soit satisfait dans son besoin.
Pourquoi l'amour? Parce que Dieu est amour. Tu veux manifester ces dieux, tu veux marcher avec ces dieux, reste dans l'amour. L'amour, Jésus a dit, l'amour accomplit la loi et les prophètes. L'amour. L'apôtre Paul, j'aime bien appeler 1 Corinthiens 13 l'anatomie de l'amour. Il a fait une étude approfondie pour expliquer de manière pratique ce que c'est que l'amour. Ce n'est pas compliqué. L'amour ne t'amènera jamais à faire les choses qui vont mettre en mal l'autre. L'amour ne t'amènera jamais pour toi-même à vivre dans le péché. L'amour ne t'amènera pas, toi, à être un problème pour l'autre. Pour tout celui qui veut manifester et marcher dans la présence de Dieu, bien-aimé, développons notre capacité de témoigner de l'amour aux autres. Développons cette capacité. Jésus tire l'attention à ses disciples et dit, dans le dernier jour, l'amour de plusieurs se refroidira. Il n'a pas dit la vie de prière, les instants de prière, non. Et même, il va plus loin dans Marc 11, 23, 24, 25 par là. C'est Marc 11, 25 précisément. Il dit, lorsque tu es debout faisant ta prière, si dans ton cœur tu as quelque chose, tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. L'amour, bien-aimé, c'est cette atmosphère qui permet à la foi d'agir. L'amour, bien-aimé, c'est cette condition qui permet à la foi d'agir. L'apôtre Paul le dit dans Galates, il dit, rien n'est plus important. La seule chose qui compte, c'est l'amour qui agit. C'est la foi qui agit par l'amour. Tu veux manifester la présence de Dieu. Tu veux expérimenter la présence de Dieu. Tu veux marcher dans la présence de Dieu. Grandis en amour. Jésus est venu vers nous par amour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour marcher et manifester la présence de Dieu, la deuxième chose, bien-aimé, c'est fuir le péché. Vivre dans la sanctification. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6e, 1 Corinthiens 6, ouais, le verset 19, il dit ceci, il parlait aux chrétiens, et moi aussi je m'adresse aux chrétiens par cette vidéo. Il dit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. La deuxième chose pour marcher et manifester la présence de Dieu, c'est de vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est ce style de vie qui consiste à de plus en plus fuir le péché. C'est cette vie qui consiste à prendre des mesures en s'appuyant sur Dieu, sur le Saint-Esprit, pour ne plus laisser son corps, son âme, aller à des choses qui les attirent. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait dire, lorsqu'il parlait à Israël, au moyen de Moïse, il dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Ici, le contexte est tel que Israël devait s'établir dans un coin donné et entouré de païens, de peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'il leur a été demandé d'être saints à cause de Dieu qui est saint. Mais quel est le moyen par lequel parvenir à marcher dans la sainteté? Est-ce qu'il est question de discipline personnelle? Ça vient en second lieu. La première chose qui nous donne la force de marcher dans la sainteté, bien aimé, c'est notre amour pour Dieu. La sanctification nous profite à nous. Dieu n'a rien à perdre ou à gagner quand nous nous sanctifions. C'est nous qui gagnons. Nous évitons des problèmes, nous évitons des conséquences, nous évitons la suivre.
Mais le moyen qui nous amène à nous sanctifier, ce n'est pas nos disciplines personnelles. Non, c'est notre amour que nous avons pour Dieu. Dieu nous veut dans une relation d'intimité avec lui. Et ici, l'apôtre Paul dit que nos corps sont le membre de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Il dit que notre corps est le lieu d'habitation de Dieu. Bien-aimé, Dieu est esprit. Regardez ce qui se passe. En tant qu'esprit, il n'a pas la possibilité d'agir sur la terre des hommes, sur ce monde physique, de manière efficace et vérifiable. Le seul moyen pour Dieu d'agir de manière efficace en tant qu'esprit, c'est qu'on puisse lui permettre d'accéder dans ce monde via un corps. Voilà pourquoi Christ, il a même prévu, non, lorsqu'il venait sur la terre, il a accepté de prendre un corps pour être effectif et efficace sur terrain, ici-bas sur la terre. Dieu veut que nos corps lui soient réservés. Et la seule chose qui te permettra de réserver ton corps pour Dieu, c'est ton amour pour Dieu. Il y a deux choses en rapport avec le message de la sanctification. On a tous regardé ces messages comme le fait de condamner le péché, c'est un aspect. Mais un autre aspect qui n'a pas été suffisamment développé, c'est le côté où le carburant de la sanctification, de deux côtés, que ce soit pour nous qui doivent se sanctifier et pour Dieu qui vient nous sanctifier, le carburant, c'est l'amour. Dieu vient te sortir, mais sortir du péché parce qu'il nous aime. Et il attend que par notre amour envers lui, nous puissions nous tenir loin du péché. Ainsi, toi qui as connu des chutes dans la marche, toi qui s'est éloigné, tu t'es replongé dans des saletés, tu t'es débat, bien-aimé, ces messages pour toi. Dieu ne te condamne pas. Il te tend la main pour te relever. Ne te condamne pas toi-même non plus. Quand Christ est ressuscité, il a dit, allez dire à mes frères et à Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre, dans sa conscience, après avoir régné Christ, il commençait à s'auto-exclure. Christ ne t'exclut pas parce que tu es tombé dans cette chose. Relève-toi. Toi qui as encouragé les autres hier à marcher dans la sanctification, tu te retrouves dans un état où tu ne sais plus rien dire. Ne laisse pas l'ennemi par la culpabilité fermer ta bouche. Relève-toi car nous avons un Dieu qui pardonne. Un autre message faux, c'est celui de croire que le parcours parfait dans la marche chrétienne, c'est ce parcours sans chute. Zéro. C'est faux. Déjà, à considérer la manière dont nous avons commencé cette marche avec Dieu. Nous tous, nous étions déjà sur un point zéro. Bien-aimé, la deuxième chose, pour ne pas s'écarter de mon sujet, qui te permet de manifester et de marcher dans la présence de Dieu, c'est vivre dans la sainteté. C'est toute une vie. Ne te décourage pas si tu as échoué. C'est toute une vie, ce n'est pas un programme. Ne prends pas la sanctification comme un programme, tu n'y parviendras pas. Prends ça comme un style de vie. Par la grâce de Dieu, l'esprit de vie viendra t'épauler et tu marcheras dans la sainteté. Nous sommes contents d'avoir partagé ces choses. Nous, c'est La Croix Ma Vie, cette plateforme par laquelle le Seigneur nous fortifie, vous et nous, et nous le croyons fermement que ça fait du bien à plusieurs. La Croix Ma Vie a pour objectif de parler autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. C'était ce qu'il faut faire pour marcher dans la présence de Dieu, pour marcher et manifester la présence de Dieu. Nous publions nos vidéos 2 fois la semaine, tous les mardis à 9h, 9h30 et tous les samedis à 9h30. Que le Seigneur nous bénisse. C'est possible de marcher et de manifester la présence de Dieu. Shalom chez vous.